Ça qui a passé en Haïti, à tout côté sur la terre bénie, paraît chaque jour sur Radio Vision 2000. Radio Vision 2000 invite au écouter Gazette Créole. Gazette Créole, un journal qui apprend toutes nouvelles. Quitte en Haïti, quitte l'autre bord de l'eau, lagué ou dans deux oreilles. Gazette Créole, journal midi, Radio Vision 2000. Premier ministre Ariel Henry mettait en place une commission sous question négociation politique à groupe Montana. Commission ça a la dame Marjorie Michel André, Edmond Supplice Bozil, Josué Pierre-Louis, Alix Richard et Louis et Gérald Gilles. Ambassade Canada lancé hier mardi à campagne diversité dans l'idée pour valoriser contribution monde qui gagne origine en Afrique dans le cadre projet reconnaissance justice et développement. Campagne ça a duré 5 semaines. Une fois encore, bonsoir tout le monde. Dans micro, c'est Dominique Jean-Baptiste et puis dans mise en ordre là, ou gain Evans Alcimé. Individu exam assassiné 3 personnes matin sous la rue pas trop loin bureau immigration et immigration. C'est pendant une tentative kidnapping d'après quelques témoins. Victime yo était dans un Toyota Foreigner gris immatriculé AA 092 49. Bandi yo chapé pour yo. Il y a un messe requiem qui chantait matin dans l'église Saint-Louis de France dans l'occasion premier anniversaire double assassinat Diego Charles ak militant politique Marie-Antoinette Duclerc. Diego Charles était collaborateur nous dans Vision 2000. L'année après, il faut nous dire donc la justice a marqué et pas sous place. Association haïtienne journaliste investigation lancée jeudi mercredi après Diego Charles. Diego Charles était membre AGI. Organisation qui relève non c'est Dorval continue de dénoncer blocage qui gagne dans traitement dossier ancien bâtonnier Montferrier Dorval dans niveau la justice et non c'est Dorval dans tête collègue barreau Port-au-Prince envisagé et saisi dans Joukab Vigno instance internationale sous dossier ça d'après maître Iswick Théophin. Dossier pas jamais avancé sur le plan judiciaire. Au lieu que le dossier a lui-même avancé, eh bien, le dossier a subi un ensemble de tentatives pour être capable d'effacer dans la justice. Première tentative d'effacement, c'est l'entrée dans le greffe cabinet d'instruction sans que vous pas craser porte, vous pas briser et pas de une porte qui était brisée. Et pour entrer dans le greffe cabinet d'instruction, passer plus que 8 portes. Eh bien, une porte ça ou pas de craser, eh bien, une quantité de pièces à conviction qui étaient volées dans 4 dossiers. Et bien nous-mêmes dans la structure, nous, c'est l'Oval, nous avons dénoncé ça et nous avons dit qu'il faut gagner des responsabilités qui fixées par rapport avec un tel acte. Et ça, tu as renforcé conviction nous pour nous dire crime ça, c'est un crime d'État, c'est un crime qui est planifié. Si il y a possibilité pour y arriver dans le greffe cabinet d'instruction, enlever pièces à conviction dans le dossier, eh bien ça a montré à clair crime là, son crime d'État et il a fait tout ça possible et imaginable pour que yo éliminer. Mais nous te disons c'est bien compté mal calculé. Mais récemment yo tenté casser greffe tribunal là. Et dans tentative ça, yo porté aller une quantité de dossiers parmi lesquels dossier bâtonnier a été là-dedans. D'après ça yo dit mais nous pas jamais joué une version officielle des administrateurs tribunal là qui c'est doyen pour te dire effectivement oui dossier a été subi un acte de vol. Mais d'après enquête nous menons, notamment auprès des associations des greffiers, eh bien, on fait nous connaître effectivement dossier a été dans greffe principale
tribunal première instance là. Premièrement, il était dans cabinet greffe cabinet d'instruction. Greffe cabinet d'instruction était estimé dossier ça trop important pour le Kembel, il confier à doyen pour mettre dans coffre principal li. Doyen te dit lui-même dossier a estimé coffre li en trop petit, dit trop accessible pour ta lever, et bien il confier avec coffre principal tribunal là. Et bien avec notre grand étonnement, et bien nous tendez, il t'a levé coffre principal tribunal là qui gagnait des dossiers extrêmement importants, notamment certificat de patrimoine, il y a un ensemble de monde qui occupent fonction dans l'État, et bien certificat, déclaration de patrimoine, et bien il t'a enlevé dossier avec toute déclaration ça yo. Question ça yo, c'est des questions pas doué éteindre dans l'opinion publique là. Des concerts, nous-mêmes dans structure, nous c'est d'Oval, des concerts avec Barreau de Port-au-Prince, déjà gagné des pétitions qui en préparation, gagné nous envisager pour nous t'a déjà saisi instance internationale pour que dossier ça l'État capable de faire pour parce que nous estimons l'État haïtien est capable et pas de volonté pour rendre justice avec bâtonnier Montferrier d'Oval. Toute l'autre victime dans conditions difficiles nous connaissons, notamment Antoinette Duclet, Diego Charles, 2006 pour le faire, 1 an depuis qu'il a subi Zach assassinat. Nous pas oublier Vladimir Le Gagneur, Hospice Pétion et la Trier. Inspection générale PNH a recommandé pour évoquer 33 policiers et puis mettre 3 autres en disponibilité dans le cadre d'enquête administrative sur assassinat ancien président Jovenel Moïse d'après porte-parole PNH Gary Desrosiers. Concernant suivi enquête sur assassinat président Jovenel Moïse qui était faite dans la nuit du 6 au 7 juillet 2021 à Pèlerin 5 la Kaili. Côté que l'enquête là a 2 chapeaux au niveau de la DCPJ, également au niveau de l'inspection générale. DCPJ a cheminé l'enquête là vers la justice, côté que gagnait plus qu'une trentaine de monde qui déférait, plus qu'une dizaine de monde qui a recherché tant au niveau national et au niveau international via Interpol, plusieurs armes confisquées, plusieurs véhicules confisqués, ils ont tout fait partie package qui adjoint la justice et la direction centrale de la police judiciaire de CPJ était disponible pour approfondissement, disons, pour au niveau de la justice, si que nous-mêmes, il n'y a pas approfondi l'enquête là, pour que nous-mêmes, sur un commission rogatoire, pour que nous-mêmes, nous sommes capables de protocoler suite à la commission rogatoire que la justice lui-même qui a décidé by des CPJ. Et au niveau inspection générale, gagné dans le cadre de dossier ça, inspection générale mène enquête administrative, il fait recommandation by direction générale PNH là, et côté que il demandé à travers recommandation pour 33 policiers renvoyés et 3 mis en disponibilité. Et tout ça vient joindre à savoir enquête administrative déjà direction générale là, et direction générale là-bas auquel, et il retourner dossier ça au niveau inspection générale et poursuite administrative. Et porte-parole PNH Gary Desrosiers justement a présenté hier mardi à bilan opération la police menée dernier jour ça et il était retourné sur arrestation présumée chef gang base pilote Ezekiel Alexandre avec Junior Claude un policier qui révoqué pour tête abandonné poste li. Gary Desrosiers fait connaître policier France Pierre qui c'est un SWAT team et joint arrestation li 24 juin passé pour implication li dans tentative enlèvement à tentative assassinat 18 janvier et passé à la commune d'Elma. France Pierre a arrêté dans machine victime d'après Gary Desrosiers. Dimanche 26 juin 2022, dans Carrefour, comme tout le monde connaît à travers les réseaux, que la police a procédé à l'arrestation de Ezekiel Alexandre, qui lui-même était en avis de recherche et depuis bien longtemps que le CPJ a recherché activement dans le cadre de plusieurs actes, plusieurs dossiers pour application présumée. Nous était accompagné d'un ancien policier qui est le Junior Claude, et qui était fait partie de la 21e promotion PNH là, et qui lui-même a abandonné poste depuis 2019, côté que il était affecté lui-même dans le département nord-ouest, et côté que l'institution était révoquée, monsieur. Vendredi 24 juin 2022, la police procède à l'arrestation d'un policier qui est le France Pierre. Il est même été affecté dans SWAT pour implication
présumée sur tentative d'enlèvement, suivie de tentative d'assassinat sur un citoyen à Delma 75 le 18 janvier 2022. Le policier ça lui-même, il était en possession de yon Galil et il était à bord véhicule victime non même. Pour le moment, monsieur dans des CPJ, côté que il a prisonnier. La police confisqué un fusil d'assaut M4, côté que la police a fait genre de tir avec un bandit qui est madoché policier, et côté que monsieur sorti blessé, et monsieur arrivé quand même courir, côté que l'abandonné Zamnan, il a abandonné tout, téléphone, carte d'identification nationale et passeport. Mardoché, policier, c'est un suspect que lié dans l'assassinat propriétaire et Chilo Morgue qui trouvait dans Croix des Bouquets. Et suite à l'opération conjointe, Udmo Nord-Ouest et Udmo Artibonite, côté que le 24 juin 2022, il a arrêté 4 personnes qui c'est Stanley Sylien et Saint-Amand Joseph, Blanc Henri Claude, Johnny Fertijuste. Il était en possession d'un pistolet de calibre 9 mm et de 7 kilos de substance blanche. Nous avons noté tout que au niveau aéroport international, tout c'est l'ouverture, côté que des CPJ arrêtés, Ikt Egbor, 27 ans, monsieur de nationalité nigérien, il était à bord vol pour les Caraïbes à destination de Paris, côté que monsieur était valé lui-même 1,35 kg de cocaïne et qui était logé dans l'intestin et il était mené monsieur à l'hôpital et c'est après que monsieur est arrivé en Rio. Sous instruction commandant-chef PNH là, il y a une délégation et qui était allé dans le Grand Sud là, côté que délégation ça lui-même était gagné pour instruction rencontrer avec la presse locale, à notables, représentants d'organisations communautaires, professionnels, leaders religieux, citoyens engagés et professeurs universitaires et autorités locales. Il y a 15 agents douaniers qui est victime kidnappés pendant mois mai à mois juin. Une situation employé douane Port-au-Prince dénoncé puis menacé campé travail si pas gagné qui fait pour garantir sécurité. On a invité côté une après l'autre 2 agents en douanier Emmanuel Noisy et Francky François. Par rapport à agent douanier à fragiliser, nous choisissons la conférence ce matin. C'est dans le souci d'abord pour nous capables de mettre l'État et la société au courant de un vague kidnapping qui déclenché il y a environ 2 mois sur toute institution. Parce que dans environ 2 mois, il y a environ 15 personnes pour nous. Malgré tout ça, nous sentons qu'il y a laxisme pour l'État central qui pas toujours répondre par rapport avec mesures de sécurité qu'il doit prendre pour nous capables d'évacuer l'espace de travail. Groupe Negazami légal, yo voyez message à nous agents douaniers, yo dit nous chaque semaine y a kidnappé un agent douanier. Chose dit, chose faite, yo libéré 5 agents douaniers qui kidnappé yo kembe youn et pendant y a libéré ça yo kembe yo kidnappé l'autre agent douanier. Agent douanier ça c'est Oriol Florial jusqu'à présent qui n'a même Negazami légal. Dans même semaine nous dit bon nous pas regarder ça comme ça n'a fait mouvement pour libérer collègue là. Yo pas attendre nous l'état pas dit rien. Nous dirigeant dans plus haut niveau dans douane là au lieu yo ta sympathiser avec nous pour nous jeune libération collègue là. Au contraire c'est pression à exercer sur nous pour nous venir travailler. C'est comme si nous-mêmes nous pas petit l'État. Comme yo même yo dans au niveau dans l'État, yo c'est des VIP, yo gain sécurité qui détache avec eux, yo même yo pas de problème. Mais nous-mêmes qui c'est personnel, qui c'est employé dans l'État, comme si nous-mêmes nous laguer pour compte nous dans l'arrière. Donc c'est ça qui fait comme si nous pas décider rester comme quoi négazam illégal. Donc nous venons là pour nous dire l'État, c'est lui-même qui engage nous pour nous venir travailler pour lui. Jean ça écrit dans l'article 152 qui dans décret qui régit loi sur fonction publique là, lui doit nous sécurité dans l'exercice fonction nous. Donc s'il pas répondre à ça, eh bien nous-mêmes, nous doit pour nous camper travailler. C'est ça que nous dit l'État, nous balle 72 temps pour lui prendre responsabilité, pour lui libérer collègue Oriol Florial. Mettez sur sa collègue Réginald France, il a à peine kidnappé là pour nous jeunes libération. Donc si l'État pas en mesure pour prendre responsabilité pour répondre à l'article 152 qui n'a décret loi sur fonction publique là, pour le bas nous sécurité dans le travail, nous, donc nous doit pour nous camper travailler. Gen 191 moun parmi eux 76 femmes ak 8 ti moun qui mouri dans affrontement entre gang chien méchant à 400 Marozo sorti 24 avril pour arriver 6 mai passé d'après RNDDH qui fait connaître gain pour petit 18 femmes qui violées et puis bandit touye 17 là dans yo n'a pas invité écouter précision responsable programme RNDDH Marie-Rosie Auguste du Sénat. De 24 avril pour arriver 6 mai 2022, tu as gagné des affrontements
extrêmement violent dans la plaine du cul-de-sac. Et bilan très lourd, 191 moun pour pipiti assassinés, parmi eux 107 garçons, 76 femmes, 6 petites filles avec 2 petits garçons. Gagné au moins 18 femmes qui victimes de viol collectif, 17 nan yo exécutés après que yo te fin subi viol collectif. 81 cailles avec 57 machines au soit motocyclette boulé rapiété et nous rivé compter pour pipiti 158 timoun qui vini grossi rang orphelin en Haïti parce que dans événement ça yo soit yo perdu une nan parent yo ou bien yo perdu tous deux parents yo. À côté de toute perte humaine et matérielle ça yo, nous rivé comprendre que les nous tenu compte de témoignages victimes yo, il y a des familles entières qui disparaissent, il y a des parents qui assistent bandits qui a tué petit yo, il y a des moun en bas âge qui assistent bandits qui a tué parents yo, il y a un pile monde qui était obligé courir quitter proche yo parce que yo pas de courir avec yo. Et proche ça yo boulé dans kay côté que yo te quitté yo. Pour la plupart c'est des grands monde qui gagnent entre 72 et 86 l'année, il y a mari qui quitté madame yo qui courit avec Timoun et vice versa. Et moun sa yo pas gen aucune information sur qui ça qui rivé conjoint yo que te quitté a. Gen au moins yon mari qui a assisté bandit qui a violé madame ni à répétition. Qui ça comportement autorité l'état yo? Au plus haut niveau autorité étatique yo paie bouche yo, c'est le déni total, c'est le mutisme. Yo pas parlé du tout de ça qui passé dans la plaine du cul-de-sac là et pour nous même au niveau de RNDDH, c'est un mutisme qui explique par le fait que yo gagné acquaintance avec bandits armés que yo pas jamais suspendre protéger. Qui ça comportement la police là? J'ai noté dit dans le premier rapport que nous t'ai fait sortir depuis 24 avril 2022, c'est-à-dire premier jour attaque là, matériel avec équipement la police parmi yo yon blindé Udmo t'est utilisé par G9 en famille et alliés qui t'est alporté la main forte ba yon gang liyo à savoir chien méchant. Institution la police là, selon nous-mêmes dans RNDDH, t'est adopté une posture non interventionniste vis-à-vis de population parce que nous estimons que l'heure où qui t'est bandit assassiné en population pendant 5 jours avant ou finalement décidé pour aller sur le terrain, c'est choisi délibérément pour livrer population à fureur gang yo. Je ne jodi à qui j'en situation y dans la plaine. D'abord faut que nous dire que c'est une situation qui est très tendue dans la mesure où population riverain yo attend yon attaque à n'importe quel moment de 400 maozo. C'est une situation qui tend du tout parce que bandit qui fait partie de base chien méchant, par exemple suspend avec chasse aux sorcières que yo a fait dans la population, on chasse aux sorcières qui était commencé depuis 24 avril dans l'après-midi et que yo continue à faire dans l'idée pour chercher tout le monde qui est capable de gagner acquaintance avec 400 maozo. Et je ne jodi a, c'est des jeunes garçons que yo a tué que yo considéré qui a fait un travail surveillé rapporté pour 400 maozo. C'est dans le contexte ça, côté bandit a semé la terreur tout partout dans le pays, il y a des journalistes et des personnalités publiques qui a présenté des chefs de gang, ou des citoyens paisibles, ou soit des monde qui a défendu une vision. RNDDH prend un rapport ça qui montrait fureur gang yo et terreur que gang yo t'est instauré au niveau de plaine du cul-de-sac là pour rappeler pour tout le monde que gang armé c'est association de malfaiteurs que y. Monde qui dans gang armé c'est des criminels, pour la plupart des criminels notoires que y, qui a utilisé toute stratégie pour yo protéger, préserver intérêts politiques, économiques, électoralistes et financiers yo pendant que y a permettre autorité qui ba yo bénédiction yo rester sous pouvoir.